Alors, salut la gang de J'en ai marre et merci d'être là pour le J'en ai marre show du lundi. Et oui, déjà, hein, une autre semaine qui commence. Lundi 15 avril 2019, 13h16, heure du Québec. Merci d'être fidèle au poste avec un appel de dernière minute. Je m'ennuyais, j'avais envie de vous retrouver, puis qu'on discute ensemble de l'agenda, hein, qu'on nous impose toujours le même, l'agenda de la gauche, l'agenda de la sociale médiocratie, de toutes ces eunuques bons à rien, qui sont tous de la même école de pensée, hein, cette école de pensée du social, la sociale médiocratie, de la gauche, les mêmes idées qui reviennent toujours, dont on fait la propagande jour après jour, les frontières ouvertes. Puis si vous êtes contre les frontières ouvertes, ça doit être parce que vous êtes des racistes, des xénophobes, le transgenre, le mariage pour tous, la promotion de la drogue, la banalisation de la drogue, la destruction de nos valeurs, la laïcité. J'en veux pas de la laïcité. Regardez ce qui est arrivé à la France, laïque. Des eunuques, des finis, des brûlés, des bons à rien, dominés par tous les autres, sauf par les chrétiens. Bande d'imbéciles, les Français. Vraiment pas du monde à imiter. On est des cousins, mais comme dans toutes les familles, faut vous endurer. On peut pas se débarrasser de vous autres. Vous faites partie de la famille, mais on n'aime pas trop vous fréquenter parce que vous êtes une belle bande. Pas tous les Français, mais la majorité de givrés lobotomisés. Et d'ailleurs, notre élite est toujours branchée, bandée, connectée avec la maudite France puis les maudits pseudo-intellectuels de mes deux amourettes français, les intellectuels, l'Académie française, une autre belle bande de dinosaures. Moi, je peux vous dire une chose, si la langue française est encore en vie aux quatre coins de la terre, c'est pas à cause des académiciens français, ces vieux séniles, incapables de rien. Moi, je vais te dire une chose, si tu pars à la guerre, ben c'est pas eux autres que tu vas avoir à tes côtés, mon chum, parce que tu vas te faire tuer. Ça prendra pas une fraction de seconde. Des tout nus, des bons à rien. Si la langue française vit, c'est parce que tu as du vrai monde qui la parle, à leur façon, et puis qui la défendent, pour le vrai. Pas dans des dictionnaires, puis dans des assemblées. Ça me fait rire, ce monde-là. Tout pareil. Les élites. Tout pareil. Oui, je veux le crucifix, Philippe-Olivier Boyer, puis je le veux partout. Laïcité, mes couilles. Quel outil encore de la gauche pour nous enculer, nous autres? Ben oui, les chrétiens. C'est qui va être la cible de ça? C'est nous autres, faut qu'on marche. Pensez-vous que l'Arabie Saoudite fait la promotion de la laïcité? Pensez-vous que les pays musulmans font la promotion de la laïcité? Non, mon chum. Juste nous autres, les eunuques, les tatans, les crétins, les mauviettes. Marvin Michaud qui me dit « La majorité des Français sont des cons et on est d'accord, Jean Granger. » Des moutons, des larves, on est devenus des larves. Puis quand je vois la bande de, encore là, de pseudo-intellectuels, ces maudits analystes, experts, je suis écœuré d'entendre toujours, êtes-vous écœuré d'entendre toujours le même monde à la télé, à la radio, à lire dans les journaux, toujours les mêmes marionnettes, les mêmes pantins? Chers amis, moi j'en ai marre de toujours entendre les mêmes sornettes, les mêmes idiots, les mêmes idiotes venir nous donner leur avis. On n'en a rien à foutre de leur avis. Les chanteuses, les chanteurs, les actrices, les acteurs, les hommes d'affaires, les spécialistes de ceci, les spécialistes de cela. Tout est à l'envers. Bonjour les spécialistes. On est écœurés de vos avis, justement, puis de vos conseils. Ça serait le temps de nous écouter, nous autres.
Parce que nous autres, on a l'expérience. Nous autres, on sait comment gérer un budget. Nous autres, on sait comment administrer une maison, mais bon à rien. Vous n'êtes pas écœurés d'entendre toujours les mêmes sornettes, les mêmes idioties depuis des décennies. Toujours les mêmes cabochons, bons à rien, qui viennent t'expliquer les finances, l'économie. Ça n'a jamais créé une crise de job. Ça vit au crochet du citoyen depuis toujours. Oh, ils vont venir t'expliquer comment fonctionne l'économie. On a vu ça, comment ça fonctionne l'économie avec les spécialistes. Tous nos jobs sont partis. On est tous dans la merde, endettés jusqu'au cou. Bonjour les spécialistes. Coudon, vous n'êtes pas... Franchement, j'ai hâte que vous vous repreniez en main. Les spécialistes de la justice sociale, tout le monde est dans la merde, il n'y a jamais eu autant d'injustice. Bonjour les spécialistes. Vous n'êtes pas écœurés de toujours écouter les mêmes idiots de pantins avec les mêmes maudits dialogues puis discours? Moi, je suis plus capable. Arrêtez de les écouter. Moi, je veux voir les codes d'écoute de ce monde-là s'écraser. Vous êtes là, vous dites, j'en ai marre, t'arrêtes pas de chialer, t'as pas de solution. Ben, oui, j'en ai des solutions. Il n'y a personne qui m'écoute. Là, on va parler des vraies affaires. La solution, ça commence par arrête d'acheter le Journal de Montréal, arrête d'acheter la presse, arrête de regarder TVA, LCN, puis tous les autres réseaux d'information. Arrête de leur donner des codes d'écoute. Tu veux faire quelque chose, le cave? Arrête de les écouter puis de les enrichir. Parce que tu les enrichis en les regardant, parce que ça leur donne des codes d'écoute, puis là, ils peuvent aller voir les annonceurs et leur dire, regarde, nous autres, on a des cabochons qui nous regardent, on a des tatas! Ils sont par millions d'imbéciles à nous écouter. Ben, ça va te coûter cher de vouloir annoncer, mon chum. Donc, si vous leur enlevez cet outil de levier économique que sont vos codes d'écoute, le fait que vous soyez en train de les écouter, mes jambons fumés à l'érable, ben, ça vous coûte pas cher comme geste. Puis ça demande pas un trop gros effort, là. Juste arrêter de les écouter, leurs codes d'écoute vont disparaître, puis ils n'en feront plus d'argent, et ils vont disparaître de nos vies. Faut que ce monde-là disparaisse de nos vies. Nos dirigeants, nos experts, ceux qui nous envahissent, ceux qui nous contrôlent. On est dû pourquoi? J'en ai marre, arrête pas de chialer. C'est sûr que d'aller voter pour un puis pour l'autre, c'est pas ça la solution. Ça fait longtemps que je vous le dis. C'est tout du monde qui sont nommés, placés pour le même agenda. Puis y a-t-il quelqu'un qui peut venir me contredire? Aujourd'hui, non, jamais. Il n'y a jamais personne qui peut venir me contredire parce que mes arguments sont basés sur des faits très solides. Historique la plupart du temps, et véridique. Depuis 50 ans, le seul et unique agenda que tu entends, que tu vois pousser, c'est toujours l'agenda de la gauche. Le transgenre, l'avortement, le suicide assisté, ceci gratuit, cela gratuit, ceci gratuit, cela gratuit, les frontières ouvertes, blablabla, 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 toujours le même Christophe Colomb d'agenda depuis 50 ans. Il serait temps qu'on dise à ce monde-là, enough is enough. C'est fini. Non. Là, vous allez disparaître de nos vies. Vous allez aller vous trouver une vraie job, gagner du vrai argent avec des vrais efforts, puis vous allez nous lâcher la grappe avec votre crise d'agenda luciférien, gauchiste, plein de marde. Parce qu'il y a juste cet agenda-là que tu entends à la radio, que tu lis dans les journaux, puis que tu vois à la télé, puis que tu entends sortir de la bouche de tous les maudits pseudo-experts de mes deux couilles. L'agenda de la droite conservatrice, t'en entends jamais parler, c'est démonisé. Quand il en parle, c'est pour le démoniser. Tout ce dont on fait la promotion puis qu'on pousse toujours, c'est le petit agenda de la gogosse. Toujours. Puis ça nous a mené à quoi?
à la ruine totale. Ce monde-là est incapable de quoi que ce soit, sauf de nous censurer, de nous garder à leur service. Y a-t-il moyen que vous vous réveillez une fois pour toutes, puis que vous arrêtiez de me parler des agendas de la gauche, puis d'en faire la promotion? Ça suffit. Donc, on a besoin d'un soulèvement populaire. Ça prend à quoi, Jean Lémard? C'est pas de voter pour le PQ qui va s'enlever quoi que ce soit, mon gros imbécile. C'est pas de voter pour la CAQ non plus. C'est pas de voter Québec solidaire. C'est pas de voter pour qui que ce soit. Parce que ça, c'est ça qu'ils veulent, que vous continuiez à voter. Puis tous les experts, ils vous font tout imaginer que, mon Dieu, vous avez la clé entre les mains des réponses en votant pour un tel ou un tel. Non! Ça donne rien. Ça donnera jamais rien. Puis eux autres, ils veulent vous garder là-dedans. Première chose à faire, les petits amis, c'est de détruire, abolir la démocratie. La pire invention, la plus dommageable, inventée par qui? Encore par l'élite. Pour s'assurer que vous autres, ma bande de cruchons, comme ils disent en anglais, ma bande de dumbasses, vous restiez prisonniers, endoctrinés à leur service. La démocratie. Puis pourquoi vous pensez que c'est seulement l'élite qui en fait l'apologie, puis qui en fait la promotion, puis qui veulent l'amener partout dans le monde? Parce que c'est le système le plus luciférien, le plus nul à chier pour les populations mondiales. Parce que ça n'a aucun fondement. Aucun fondement sur quoi que ce soit. Sauf l'élite qui contrôle le citoyen. Parce que pour embarquer dans le jeu de la démocratie, mon chum, il va falloir que tu fasses partie de la même gang. Puis de la grosse gang. Donc, ça n'a rien à voir avec le pouvoir du peuple. Loin de là. Puis la démocratie directe, c'est encore pire. Ça, c'est le cancer. Ceux qui ont amené l'idée de ça, c'est des lucifériens, mon chum, du plus haut niveau. C'est juste une amplification de la démocratie. Tu sors même pas de ce chantier-là. C'est comme l'altermondialisme. Tu as eu le mondialisme, hein, qui est un cancer pour l'humanité, pour nos nations. Ben, ces lucifériens-là, ils ont dit, ouais, là, ça passe plus, on va inventer l'altermondialisme. C'est le mondialisme gonflé à l'hélium puis aux stéroïdes. C'est de la démence. Le Parti communiste a l'air d'être démocrate et républicain comparativement au mouvement altermondialiste, mon chum. Eux autres, si ils peuvent t'enlever tes bobettes, ils vont te les enlever. S'ils peuvent te contrôler jusqu'à te dire de quelle main tu vas manger, les altermondialistes vont le faire. C'est la représentation de Lucifer lui-même. Les altermondialistes sont les plus grands dangers auxquels on doit faire face. L'altermondialisme, mon Joe, mon petit bonhomme, wow! Vraiment, vraiment, les plus dangereux. Les plus dangereux. La démocratie doit être abolie. Ça passe par là. Ça, c'est l'outil que l'élite s'est donné pour régner à tout jamais sur la bande d'imbéciles que nous sommes. Puis on a besoin d'un soulèvement populaire, un vrai. Pas un soulèvement des gilets jaunes qui a été récupéré, puis on le savait depuis le début par les communistes de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est du tournage en rond, mon chum. C'est le chien qui court après sa queue. Pas ça que ça prend.
c'est un soulèvement populaire pour prendre toute cette élite-là de la gauche, tous ces médias-là de la gauche, tous ces artistes-là de la gauche, tous ces syndicats-là de la gauche, toutes ces maudites organisations caritatives de la gauche, les prendre, les mettre dans le même sac, puis mettre ça dans le container, mon chum, ou dans le recyclage. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. La nouvelle mode, c'est quoi, là? C'est le... Nous autres, le lundi, ils viennent chercher pour le... C'est plus le recyclage, là, tu mets les aliments là-dedans, là. J'ai oublié le terme. C'est incroyable. Il faut prendre toute cette idéologie-là de la gauche, qui est la base même de la destruction de notre société, de notre mode de vie, puis de notre niveau de vie. Ces gens-là sont des incapables, des bons à rien. Faut leur enlever le pouvoir. Ces gens-là doivent disparaître de nos vies. On doit se soulever pour foutre l'idéologie de la gauche, une fois pour toutes, dans le compostage. Il faut que ça devienne de l'engrais pour la terre. Ça peut être rien d'autre. La gauche, surtout les Européens, vous autres, vous êtes irrécupérables. Vous êtes incapables de vous détacher du socialisme, de vous détacher de votre mois de vacances, de vous détacher de votre semaine de 35 heures, des cigarettes payées, du café au lait payé, du ballon de rouge payé, d'être toujours en vacances. Vous êtes la gangrène de l'humanité, les Européens. Vous êtes la gangrène de l'humanité. Vous avez tellement été lessivés, endoctrinés, le cerveau givré par l'alcool. Vous avez le cerveau brûlé par l'alcool. Toutes vos cellules sont finies. Vous avez bu trop de rouge, trop de blanc, trop de scotch, trop de Grand Marnier. Vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit. Les Européens sont la source du malaise mondial, de la maladie mondiale, du gouvernement mondial, de la gouvernance mondiale. Vous avez fait des combats au fil des dernières décennies qui vont à l'encontre de la logique, à l'encontre de la rationalité, puis de la... Je ne sais plus quoi dire. La semaine de 35 heures. Si on pouvait vous donner la semaine de 0 heure payée, vous seriez heureux, parce que c'est juste ça que vous voulez. Rien faire. Vous laissez faire. C'est ça que vous aimez, les Européens. Vous laissez faire, puis vous laissez faire. Tant qu'on vous donne une semaine de 35 heures, un ballon de rouge, un verre de Grand Marnier, puis une clope, ben vous autres, on peut vous enculer à l'infini. À l'infini. C'est incroyable. Il n'y en a pas un qui veut faire un effort. Il n'y en a pas un qui veut travailler. Il n'y en a pas un qui a de l'ambition. Les Français, vous êtes devenus, ça fait longtemps, des bons à rien. D'abord, vous êtes incapables de mettre un pied devant l'autre. Vous êtes devenus des bons à rien, des pupilles de la nation, des bébés lala à qui on doit changer la couche. Vous avez juste une idée en tête. Ah, on veut plus travailler, nous autres, on veut la semaine de 0 heure. On veut passer nos journées au café, à boire du café au lait, puis des ballons de rouge, puis fumer des clopes. Il n'y en a pas un qui veut se battre pour sa vie. Il n'y en a pas un qui a de l'honneur puis de la dignité. Ils veulent tous être pris en charge. C'est pour ça que l'agenda de la gauche s'avance à pas de géant. Puis vous êtes tous en train de vous faire avoir. Puis vous n'êtes même pas capable, parce que vous n'avez plus d'intelligence, vous avez les cellules brûlées par le vin, puis l'alcool, vous n'êtes même pas capable de vous rendre compte que ceux qui vous ruinent, puis qui ont ruiné vos vies, c'est ceux-là que vous adorez, les socialistes. C'est eux qui vous ont enlevé votre dignité, c'est eux qui vous ont enlevé votre ambition de vouloir gérer vos vies vous-même.
Non, vous voulez être pris en charge par l'État. Nous autres, on veut que c'est au début, sauvez-nous. Oh mon Dieu, le réveil vient de sonner, la journée commence. Mon Dieu, ça va être difficile. Je veux mon petit ballon de rose, je veux ma clope, mon petit café au lait. Puis je veux rester chez nous, angoissé, la vie est trop dure. Prenez-moi en charge. Les Français, c'est gênant de vous voir aller. Puis les Québécois, maintenant, ben, ils sont au même niveau que vous autres. Consolez-vous, vous n'êtes pas tout seuls. Vous avez été les précurseurs avec vos... votre agenda de vacances, la semaine de 35 heures, puis patati, puis patata, le mois de vacances, puis ceci, puis cela, 3 heures de lunch dans la journée. Il ne faut pas travailler, il faut juste se réunir entre amis. C'est ça la vie. Incroyable. Moi, j'en viens pas. Donc, ça prend un soulèvement. Un vrai. Pas un faux comme tous les soulèvements qu'il y a eu avant, puis les pseudo-révolutions. Non. Là, il faut prendre tous ces gens-là qui n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Barack Obama, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Paul Arcand, puis toutes les autres idoles que vous avez, ça n'a jamais rien accompli dans la vie, sauf vous leurrer, vous berner, puis vivre sur votre dos. Eux autres sont morts de rire, là. Pendant que vous autres, vous êtes dans la marde, en train de vous débattre dans l'eau bénite. Hein? Eux autres sont morts de rire. Ils vous ont eu. Ils vous ont leurré. Ils vous ont berné. Vous êtes comme le petit poisson dans lequel on envoie, hein? Le leurre. Tu penses que c'est une petite mouche? Ben non. Le poisson arrive, paf, c'était juste un hameçon. On vous envoyait un beau leurre, plein de couleurs, plein de brillance. Puis vous autres, vous avez embarqué. On vous a promis le... Pour eux autres, l'élite, puis vous autres, le peuple, on vous a promis la vie facile puis les vacances. Puis vous autres, vous attendiez juste ça. On veut plus de vie compliquée. Nous autres, on veut plus travailler. On veut plus avoir de l'ambition. On veut plus élever nos enfants. On va les faire élever par les syndicalistes communistes. Nous autres, on veut plus travailler. On va être pris en charge par l'État. On veut un revenu minimum garanti. Donc, eux autres, ils vous ont promis la belle vie. Puis vous autres, vous êtes laissés charmer. Ah oui, moi, c'est ça que je voudrais. Hey, même la semaine de 20 heures, ça serait cool, hein? Mon Dieu, si on avait 4 samedis par semaine. Hein? Ça serait donc extraordinaire. Donc, vous voulez de la facilité. Vous voulez plus travailler, suer, être digne, avoir de la valorisation. Vous voulez être pris en charge. Puis que plus rien soit compliqué. Franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, chers amis, on en est rendu là. On a besoin d'un vrai soulèvement. Là, il est temps, puis c'est ça que je vous demande. Là, ils sont là, vous en êtes marre, t'arrêtes pas de chialer, puis donc, tous ceux qui m'envoient des messages comme dire « Vous en êtes marre, t'arrêtes pas de chialer, tu fais juste chialer. » Donc, ce monde-là, il aimerait ça que je vous dise « Oh, votez pour le PQ au Québec solidaire, ça va être tellement extraordinaire. Votre vie va tellement changer. » Tu sais, c'est toutes ces espèces de larves qui sévissent sur les médias sociaux. Et les autres, ils veulent juste entendre ce qu'ils veulent entendre. Puis s'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre, ben là, paf, ils t'envoient toutes sortes d'insultes puis ils disent que t'es... C'est comme la gauche, toujours la même gauche, hein? Tout l'agenda, tout ce dont on fait la promotion, puis ce qu'on vous vend, c'est toujours des idées de la gauche. Il n'y en a pas de la droite. Il n'y a personne qui peut venir me contredire là-dessus. Puis une des idées aussi qu'on vous vend de la gauche, c'est que les Palestiniens, c'est les petites victimes. Oh mon Dieu, c'est les petites victimes des méchants juifs. Parce que c'est dans l'agenda de la gauche d'être antisémite aussi. Donc, j'aimerais vous rappeler que les plus grands défenseurs de la gauche, ben, c'est des Juifs.
mais de naissance seulement. George Soros. Il n'y a rien à voir avec les Juifs d'Israël qui veulent vivre en paix, leur vie. Moi, je connais plein de Juifs. Ils sont pauvres, plus pauvres que toi puis moi, mon chum. Puis les autres, ils font leurs petites affaires, ils ne dérangent personne. Comprends-tu? Mais là, on démonise les Juifs, Israël, les Palestiniens. Ça, c'est dans la petite gauche. Puis il n'y a personne qui veut les affronter parce que tout le monde a peur de la gauche. Moi, penses-tu que la gauche me fait peur? Si je suis capable de vivre avec une Italienne, mon chum, depuis 15 ans, 16 ans ou 17 ans, là, je vais te dire une chose, il n'y a rien qui me fait peur, OK? Rien. Parce que moi, dire une chose, endurer une Italienne, c'est une hostie de job. Puis moi, ça me fait pas peur, puis je le fais. Donc, si tu penses qu'une petite momoune d'Antifa ou de petits gauchistes puants va venir me terroriser, moi, mon chum, puis me fermer la gueule, si boire, il me connaît pas. OK? Donc, dans la petite gauche, puis les médias, puis toutes les plateformes, puis toute la scène internationale, si tu démonises pas Israël, puis tu... comment dire, victimise pas les Palestiniens, tu sais pas de quoi tu parles. Ces gens-là, ils connaissent absolument rien au dossier, ils connaissent pas l'histoire, puis moi, je suis en train de tout expliquer tranquillement, pas vite, sur Patreon. Ceux qui veulent venir me rejoindre, sur Patreon, vous viendrez comprendre c'est quoi le peuple palestinien qui n'existe pas. C'est une invention arabe, du monde arabe. Mais le narratif, c'est qu'on démonise toujours Israël, puis on victimise les pauvres Palestiniens. Puis ça, c'est l'agenda de la gauche. Puis si tu dis pas comme eux autres, « Ah, tu connais rien! » Alors que c'est toi l'expert en histoire, mais tu connais rien! Parce qu'on fait dans la démagogie, on fait dans la désinformation, on fait dans la réécriture d'histoire. Ça, c'est la gauche. On réécrit l'histoire. On aime beaucoup ça, réécrire l'histoire chez la gauche. Déformer les faits et la réalité. Ah, apparemment, Bernard qui nous dit, la cathédrale, j'avais pas vu, incendie en cours. On va aller voir ça. Je vais vous partager ça. Ça a l'air important, là, parce qu'il me fait plusieurs messages qu'il m'envoie, je n'avais pas vu ça. Incendie en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Wow! Un incendie a éclaté à la cathédrale Notre-Dame de Paris, peu avant 19h. Merci, excuse-moi, j'étais dans mon petit monde, là. Wow, ça a l'air assez majeur. Anne Hidalgo. Hey, ça, c'est tout un poisson, celle-là, man. Wow. La mère de... Anne Hidalgo qui a continué la destruction de Paris, c'est probablement même elle qui a mis le feu à la cathédrale, déplore un terrible incendie et invite chacun et chacune à respecter le périmètre de sécurité parce que je viens de mettre le feu à la cathédrale. Anne Hidalgo, ça doit être elle qui a mis le feu. Petite socialiste puante, gauchiste. 19h25, le feu s'étend visiblement issu de la partie centrale de la cathédrale, des installations fragilisées. Wow, incroyable, hein? La cathédrale en feu. Vraiment, c'est triste, hein? Merci à l'abonné qui nous a envoyé ça. Moi, je n'avais pas fait attention à la nouvelle. On était en train de faire des travaux de rénovation, j'ai l'impression, parce qu'on voit des structures ici, hein? Wow! Majeur, comme incendie. Wow, quelle triste nouvelle, hein? Merci à l'abonné, aux spectateurs qui assistent à ce live. Merci d'avoir partagé ce lien. Vraiment triste. Sûrement Anne Hidalgo qui a mis le feu à la cathédrale, hein, juste pour être vraiment certain de détruire Paris une fois pour toutes. Donc, apparemment, dû à des travaux importants. Dominique Bédard, merci beaucoup. Merci. C'est en cours l'incendie. Wow, quelle tristesse. Sophie Chiasson, salut. Dame du Lude, salut. Wow, vraiment triste. Sûrement Anne Hidalgo qui a mis le feu, moi je suis garanti.
convaincu de ça, parce que déjà, elle est en plein processus de destruction de Paris. Hein. Paris, c'est vraiment devenu vraiment quelque chose. Je vais vous montrer des images de Paris. Pendant que vous êtes là, les Parisiens puis les Français, on va aller voir ce que votre petite gauche a fait de votre ville. Hein? Je vais aller vous chercher quelque chose d'intéressant. Bougez pas. Vous allez vraiment apprécier. Ou enfin, vous allez peut-être même en pleurer. Laissez-moi aller chercher le lien et on va aller voir ça ensemble. Et je pense que c'est encore plus triste que l'incendie de la cathédrale. OK? J'ai trouvé le lien, bougez pas, on va aller voir ça ensemble. On va aller voir l'agenda de la gauche. Toujours le même et le même et le même. OK, on partage ça, les amis, à l'instant. On va aller voir ça ensemble. Ah, un autre comportement de la gauche, un autre agenda de notre élite, c'est de banaliser la drogue. Oh, la drogue, c'est rien! C'est comme l'alcool, c'est rien. 5-6 verres par jour, c'est formidable, c'est bon pour ta santé. Toutes tes cellules du cerveau sont en train de se détériorer. Comme ça, tu vas devenir un vrai zombie, un vrai lobotomisé. Puis, pour accélérer un petit peu ta lobotomisation, on va te promouvoir la drogue. On va banaliser la drogue. La drogue devrait être notre priorité. La protection de l'humain devrait être notre priorité et il faut le protéger contre des produits comme la drogue et l'alcool. C'est vraiment néfaste. Honnêtement, là, c'est ce qui fait qu'on est vraiment dans la soumission la plus totale, c'est que vous êtes plus occupés. Puis moi, je le sais, je suis passé par là. J'étais un alcoolique. À consommer de l'alcool qu'à agir puis à bouger. Là, il y a une nouvelle drogue qui vient de faire son apparition. On appelle ça la monkey dust. La poussière de singe. Et toutes ces élites-là, hein, la drogue est partout. Si elle est partout, c'est parce qu'on la laisse aller, puis on l'autorise, puis on s'enrichit avec ça. Parce qu'on veut ruiner vos vies. Et quelle meilleure façon que de ruiner les vies que de banaliser et de rendre la drogue disponible à tout le monde. Il y a plus de 30 millions d'individus sur la Terre hein, qui sont... Non, même 390 millions d'individus qui sont avec des problèmes majeurs et chroniques de consommation de drogue. Aux États-Unis seulement, il y a 70 000 morts par année, c'est 200 par jour, d'overdose, de fentanyl, d'opioïdes, entre autres. Et il y en a plus que ça. Ça, c'est des chiffres vraiment sommaires. Pendant ce temps-là, on fait la guerre au coke, on fait la guerre aux hamburgers, aux frites. Moi, j'en viens pas. Et tu as toutes sortes de drogues nouvelles qui apparaissent toujours, qui viennent ruiner d'autres pans de la jeunesse. Et c'est des centaines de millions de vies ruinées, ravagées pour toujours, avec notre tolérance et notre banalisation que notre petite gauche, puis que vous autres aussi faites de la drogue. Ça devrait être notre priorité. Les vendeurs de drogue devraient être condamnés à mort et torturés avant d'être condamnés à mort. Je suis désolé, aucune pitié pour les vendeurs de drogue. La drogue, c'est un poison qui ruine les vies. Il n'y a rien de positif dans la drogue. S'il y a quelqu'un, aujourd'hui, qui veut essayer de vous donner des arguments positifs à la consommation de la drogue, ces gens-là devraient être aussi emprisonnés parce qu'ils sont coupables au même niveau. Et on devrait mettre tous les efforts, toute l'énergie, mais comme l'élite veut que vous consommiez de la drogue, et ils sont complices et font partie de ces réseaux de trafic et de distribution, il n'y a rien qui se fait. Mais si on avait des gens honnêtes en poste, ça devrait être le combat numéro 1 de l'humanité, la drogue. Éliminer la drogue, éliminer l'envie de consommer de la drogue et sensibiliser les enfants
au danger, puis il faut... La drogue, t'as vraiment pas besoin de ça. Puis l'alcool, t'en as vraiment pas besoin non plus. Moi, je m'en fous de la Bourgogne, je m'en fous des Français puis de leur production de vin, d'alcool, les Écossais. Ça devrait être éliminé de la vie, t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'alcool pour vivre, mon chum. T'as pas besoin d'un produit pour venir altérer ta personnalité. Parce que l'alcool et la drogue, c'est ça que ça fait. Ça altère ta personnalité, ça change ton mood. Ça change ta personne. Et tu n'as pas besoin de ça dans la vie. Tu as besoin de valeur, tu as besoin de dignité. Tu as besoin de positivisme et d'amour. Tu n'as pas besoin de drogue, mon chum. Et on a ruiné combien de générations? Des centaines de millions d'individus ont été sacrifiés au nom du profit que nos gouvernements veulent faire avec la banalisation, la distribution et la vente de la drogue. C'est scandaleux. Enfin, on va aller voir ça ensemble, ce que ça fait faire. C'est vraiment triste. Des images exclusives sur ce que peut faire cette fameuse drogue, la nouvelle drogue qu'on appelle la poussière de singe, la monkey dust, OK? Vous êtes toutes là? On va aller voir ça ensemble. Je vous partage des images, OK? On commence. Je vais vous le traduire au besoin. Accused of attacking a driver in the middle of traffic. And let me tell you what happened here. You have to see to believe. Police say the man climbing on top of this car and screaming triumphantly is wanted for a bizarre and terrifying act of violence. It's crazy. I mean, this is ludicrous. This is absolutely strange. It happened in the area of 40th Street and 5th Avenue on Friday at 1:30 p.m. A bizarre display, the suspect seems to celebrate with a victory pose before calmly walking off the roof and hood of the car and pedaling away on a black and green bicycle. He has yet to be caught. Police telling me this morning this was totally unprovoked. They don't know what actually set this man off. What have you been using today? You on the dust? They ask that question every day. In Stoke-on-Trent, they're dealing with the fallout of a synthetic drug that you may not have heard of. Monkey dust makes it sound like a joke, but up close, it's pretty ugly. The man on top of the building was on it. Moments later, he landed on a car and was then straight up grappling with the police. Donc, cette drogue-là, la poussière, qu'on appelle la poussière de singe, monkey dust, rend les gens complètement fous, des comportements complètement hallucinants. Vous avez vu cet homme-là sur la voiture à New York, vendredi dernier, monter sur une voiture et agir comme vraiment quelqu'un qui est hors contrôle. Vous avez vu l'autre ici, en Angleterre, sur le toit de cet immeuble, complètement sous l'effet encore de cette poussière de singe. Hein? C'est comme s'ils se foutent de notre gueule. Monkey dust. Et ça les fait avoir un comportement un peu de singe, de primate. Le gars a sauté de l'immeuble et après ça, il s'est débattu avec les forces de l'ordre. Imaginez le drame de ces enfants, de ces gens qui sont pris avec la consommation de ces drogues. C'est généralisé, même au Canada maintenant. Vous voyez l'ampleur des opioïdes. Parce qu'on a toléré, c'est la tolérance. On a fermé les yeux. On est tous coupables, tous coupables. Nos élites sont coupables, mais on est coupables aussi. Trying to restrain the incredible Hulk, the strength is unbelievable. The police can't explain why it's so concentrated around North Staffordshire, but this summer it's reaching. Regardez la détresse de ces humains, de nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont devenus des loques humaines, et on est tolérant, on banalise, et on vient de légaliser le pot. Franchement, pensez-vous vraiment qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est le temps d'un soulèvement pour ramener le bon sens, pour ramener la rationalité, la logique dans la vie de la majorité des humains. Ça n'a plus de sens. Crisis point. Americans aren't very happy.
That's according to a new report by the United Nations on the state of global health. Countries in the world, and the authors point to various forms of addiction as a reason why. I think that we are dealing with great levels of anxiety in the country, so it's really not surprising that we see increased substance misuse. Just from where we're sitting right now, if you go 4 blocks that way, 4 blocks that way, in any direction, you would see, I call it the land of the living dead. Donc lui, c'est un ancien consommateur et il dit, tu devrais voir notre voisinage, on a l'impression d'être dans le monde des morts vivants. Il y a tellement de drogués, il y a tellement de gens sous l'effet de la drogue, de l'alcool, ravagés, givrés, finis. C'est extraordinairement dramatique. Des zombies, c'est plein, il va en avoir de plus en plus. Chers amis, ce qui nous attend, c'est vraiment apocalyptique et épeurant. I say we're in a war and we are. C'est comme si on était en pleine guerre. Il dit, on est en guerre. Regardez la poubelle. Ici, pour déposer vos seringues. C'est complètement démentiel. On leur donne accès à tout, on les banalise. Il n'y a personne qui les aide vraiment. Des poubelles pour déposer. On en est rendu là, les autorités en sont rendues là. Vendent la drogue. Détruisent ces enfants, ces humains. Et leur mettre des poubelles pour déposer leurs seringues. Ces gens-là devraient être, comme les vendeurs de drogue, condamnés à mort aussi, chers amis. Condamnés à mort. Nos politiciens devraient être jugés pour crimes contre l'humanité et condamnés à perpétuité. C'est vraiment horrible. It's a war against an unseen enemy. C'est une guerre contre un ennemi invisible. Wow. You can't see it. Fentanyl is about the worst I've seen so far. Il dit le fentanyl, c'est le pire que j'ai jamais vu jusqu'à présent. More deaths in the last 2 years. Il dit j'ai vu plus de morts dans les 2 dernières années than I've seen in my entire life. Que j'en ai vu dans toute ma vie. Puis le gars, il est dans la cinquantaine avancée, là. C'est un intervenant. And so we are seeing falling happiness over time, even though wealth is going up a lot. We're actually seeing more suicides. Donc, il dit, le bonheur disparaît de plus en plus. On était dans une espèce de réunion de sommet gouvernemental des gouvernements du monde. Même si, apparemment, nos revenus augmentent, le bonheur s'en va. Lui. Les taux de suicide les plus élevés, je vous en parle souvent, les taux de dépression les plus élevés, parce qu'on n'a plus de valeur. Ces gens-là ont détruit le fondement même de la vie. Dans nos pays à nous, pas dans les pays musulmans et les autres pays, mon chum, eux autres sont à leur affaire. Notre élite avait comme mandat de nous détruire, nous autres. More life expectancy, more drug addictions, more addictions to behaviors. If you have big substance abuse epidemics that nobody cares about really. Il y a personne comme lui dit, il y a des épidémies de consommation de drogue, puis tout le monde s'en fout. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Et c'est en train de se généraliser. Maintenant, on va aller voir Paris et la banlieue de Paris. Nos sociétés, nos gouvernements ne font rien. Ils mettent des poubelles pour que vous puissiez déposer les seringues dont vous avez eu besoin pour consommer le produit que votre gouvernement vous a vendu. Parce que votre gouvernement est complice de ça. C'est de gagner le pouvoir et de faire de l'argent. Ça, c'est pas un hurluberlu comme J'en ai marre là, qui parle. C'est quelqu'un avec une cravate au sommet, à la réunion des gouvernements du monde, qui le dit. Ils en ont rien à foutre. Eux autres, ils veulent de l'argent et le pouvoir, vos gouvernements, vos politiciens. Hein? C'est pas un extrémiste comme J'en ai marre là, qui parle. Donc, on est dans le voisinage dans la région parisienne. Et on va aller voir vraiment Paris. Moi, je suis allé plusieurs fois. Wow, je peux te dire une chose. Êtes-vous attaché? Sinon, si vous n'êtes pas attaché, attachez-vous, vous allez tomber. On est elle dit, je suis sur la route
autour des portes de la Chapelle, dans le nord de Paris. Avez-vous vu les images qui défilent? Tu as l'impression d'être dans un camp de réfugiés. Hey, regardez ça! A little further up the road, it's not long before we come across people who appear to be smoking crack. Donc là, elle dit, on s'en va un petit peu plus loin, puis on est dans une région, un coin là, de Porte de la Chapelle, où tu vois des jeunes en plein jour en train de fumer du crack. Ils sont finis, ces gens-là. Il n'y a personne qui va les aider, puis on ne veut pas les aider. Puis ça se multiplie. In broad daylight. Hey, on est en plein jour! Ça fume du crack. Others are showing signs of being high. T'en as d'autres qui montrent vraiment des signes d'être vraiment sur un hype, d'être vraiment stone. Often known as the poor man's drug. C'est la drogue des pauvres, hein, le crack. Elle dit, ils arrivent ici, ils commencent à consommer. 6 mois après, ils ont l'air d'être des morts vivants. Ça perd des 10, 15 kilos, ça mange plus. C'est l'enfer pour tout le monde. Isha Najim has lived here for 12 years. He says that while Port de la Chapelle has had a history of drug problems, it's now spiraled out of control. Il dit, ça a toujours été, lui c'est un résident de longue date de Porte de la Chapelle, il dit, ça a toujours été un endroit connu pour la drogue, mais là maintenant, ça a pris des proportions historiques. So far, those cries have not been heeded by the government nor the local authorities. Il n'y a ni les autorités locales, ni le gouvernement qui fait quoi que ce soit. C'est la banalisation parce qu'on veut votre ruine totale. And for now, the people who live in Port de la Chapelle and its surrounding areas remain in fear as the crack addiction continues to explode. Donc, tous les résidents de Porte-la-Chapelle sont dans la crainte continuelle parce que cette épidémie ne cesse de croître. Wow. We have a crisis in overdose deaths in Philadelphia now. It's been rising for a number of years. Donc, à Philadelphie, le nombre croissant de morts associés à la drogue n'arrête pas d'augmenter. En 2017, on a eu plus de 1200 overdoses. Ça, c'est vos enfants, nos enfants, les enfants de quelqu'un. Hey, 1200 en 2017, juste Philadelphie! What was at its worst in 2017 when we had more than 1,200 overdose deaths. 90% of those involved opioids. Et 90% de ces morts impliquaient l'utilisation des opioïdes. Fentanyl is a powerful synthetic opioid. Donc le fentanyl ou le fentanyl, c'est un produit synthétique dérivé de l'opium. Similar to heroin, but it's vraiment similaire à l'héroïne. Up to 50 times stronger. Mais 50 fois plus fort déjà l'héroïne, mon chum. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous les produits qu'on a conçus pour détruire nos enfants? Je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir, Français, Françaises, Québécois, Québécoises et tous les autres. Il n'est pas trop tard. Redevenez des hommes, redevenez des femmes d'honneur, reprenez le contrôle de vos vies. On doit commencer un soulèvement populaire, mais un vrai, pas un soulèvement de la gauche, pas un soulèvement communiste, non, un soulèvement conservateur, un soulèvement de valeurs fondamentales. Fast acting. Donc, chers amis, c'est vraiment alarmant. Puis il n'y a personne qui s'en soucie parce que on veut pas que vous vous en souciez, on veut pas parler de ça. On veut vous garder complètement givrés. C'est vraiment triste. Et Viviane Libaud qui dit, avec raison, les islamistes se réjouissent parce que c'est ceux qui sont derrière ça. Nos gouvernements aiment ça, voir le peuple plongé dans les paradis artificiels. Donc, chers amis, chers amis, c'est vraiment alarmant. Et j'essaie de lire quelques commentaires.
vraiment triste. Donc, il est temps. Donc, les gens qui me demandent, j'en ai marre, tu n'arrêtes pas de chialer, tu n'arrêtes pas de critiquer. Ça prend un soulèvement. Ça commence chez nous. Ça commence chez vous. Reprendre le contrôle d'éducation de nos enfants. Moi, je veux plus que ce soit les syndicalistes de la FTQ, puis de la CSN, puis de la CSD qui éduquent, qui élèvent mes enfants, puis qui leur remplissent la tête de toutes ces folies gauchistes, socialo-merdiques, qui fait que ces gens-là ont de plus en plus de pouvoir. Pourquoi la FTQ, la CSD, la CSN, puis nos gouvernements remplissent la tête de nos enfants? C'est pour augmenter leur pouvoir à eux autres, parce qu'ils leur mettent dans la tête qu'il y a juste nous autres qui peut tout régler. Tout est juste un petit mouton, on va te préparer et les travailler, puis il faut juste que tu adhères à notre idéologie. Il faut sauver la planète, il faut ouvrir les frontières, tu dois te soumettre à nous. Nous, on va te sauver. Nous autres, on est tellement bons. Ça fait 50 ans qu'on vous ruine, qu'on vous amène dans l'enfer. On est tellement bons. Moi, j'en veux plus de ça. Il faut reprendre le contrôle de nos vies. Il faut dire à ces gens-là, c'est assez. On a baissé les bras trop longtemps, on vient de se réveiller. Vous nous avez fait assez de tort. Il y a encore un espoir. On ne veut plus vous voir. Chut, débarrassez la place. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Trouvez-vous une île quelque part. Allez-vous-en. Faites-vous une île d'orgie, une île de satanisme, une île aux frontières ouvertes, une île où la consommation de la drogue sera un principe de base fondamental. Allez-vous-en. Nous autres, on veut reprendre notre dignité. Puis ta dignité, mon chum, ça passe pas par un parti politique qui est là, ça passe pas par le système qui est là, puis ça passe pas par l'élite qui est là, puis ça passe pas par l'agenda qui est là. Que tu le veuilles ou non, puis ça n'a rien de religieux, il va falloir revenir à des principes fondamentaux de bien, de mal, de moralité, de famille. Tu n'as pas le choix. Puis ça n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir, mon chum. Tu peux continuer à penser et à croire ce que tu veux, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des bases de moralité, des bases fondamentales. Puis il n'y en a plus. Ils les ont toutes enlevées. Il faut revenir à ça. Ça prend des bases de rationalité. Ça prend des bases de jugement. Il n'y en a plus de ça. Il faut que tu éduques tes enfants et que tu leur apprennes que la vie, c'est pas facile, mon chum. Puis si tu veux quelque chose, c'est pas le petit gouvernement socialiste qui va te le donner. Tu vas aller le chercher toi-même parce qu'on va laisser ton argent dans tes poches aussi. On va arrêter de te le voler. Ça prend un soulèvement. Ces gens-là nous volent des trilliards de dollars par année puis ils s'amusent à dépenser ça de façon arbitraire, comme ils veulent. Hey, c'est ceux qui sont contents, eux autres, puis qui veulent vous garder là-dedans. Hey, c'est des trilliards de dollars avec lesquels ils s'amusent. Et on dépense de façon discrétionnaire notre argent. Voyons, vous n'êtes pas écœurés. Puis c'est pas un autre parti qui va arrêter ça. Non! Il faut changer, il faut se soulever pour faire disparaître les grosses structures, les gros gouvernements, puis redonner le pouvoir aux citoyens. C'est sûr qu'il va y avoir un système d'assistance, il va y avoir un système social, mais qui n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne le sais pas. Mais vous pouvez essayer toutes les formules, toutes les parties possibles et imaginables, puis en créer d'autres, puis en créer d'autres. Vous n'allez jamais arriver à quoi que ce soit parce que vous restez toujours dans le même modus operandi, qui est de contrôler l'humain, puis de faire tout pour lui. Que tu aies toutes les meilleures intentions du monde, quand tu veux te mettre le nez dans les affaires des autres, ça ne marche jamais, mon chum. Laisse le monde s'organiser. Donc, toutes les partis que tu vas fonder, que tu vas créer, les partis que tu vas fonder, que tu vas créer, tant qu'ils vont être et auront pour but de faire tout pour le monde, puis de tout gérer, puis de tout faire à leur place, t'es pas mieux que les autres, mon chum. Le seul parti qui va avoir du sens, c'est celui qui va dire, moi, je viens détruire le gouvernement, je viens redonner le pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent gérer sa vie. Moi, je veux rien faire pour vous autres. Rien. Je vais vous assister, je vais vous conseiller, ça c'est le rôle du gouvernement, mais je fais rien pour vous autres. Va te chercher un système de santé privé, va te chercher un assureur, va te chercher ceci, choisis l'école que tu veux, fais le choix que tu veux. Je veux plus choisir pour toi. On va t'assister, on va te conseiller. Puis je veux plus te vendre de drogue, on va l'interdire la drogue. On va vraiment
l'interdire. On va vraiment faire, au lieu d'avoir des zones de, comment ils appellent ça, des zones fraîcheurs, là, on va être des zones vraiment sécuritaires. Notre pays va devenir une zone sécuritaire. Hein? Comment ils les appellent, les espaces verts? Les espaces de chaleur ou les... Non, non, non. Lâche-moi la grappe avec toutes tes maudites fumisteries et tes arnaques. Moi, je veux un pays entier sans drogue. Parce que les gens y auront compris que la drogue, t'en as pas besoin dans la vie. Puis c'est vraiment négatif, puis c'est vraiment destructeur. Ce que tu as besoin, c'est de dignité, d'honneur, d'amour, d'une famille, d'un but pour avancer dans la vie, pour t'en aller vers la mort, parce que tu t'en vas vers la mort, anyways, inévitablement, mais il faut que tu arrives là, debout, fier d'avoir vécu ta vie selon tes croyances et avec la force de ton travail et ta dignité saine et sauve. OK? Ça suffit, il faut reprendre le contrôle. Puis pour ça, ça prend un soulèvement, pas de la gauche. La gauche, il faut la prendre, mettre ça dans un sac, puis envoyer ça dans le compostage. Parce que ça va finir avec la marde, parce que c'est de la marde. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. S'il y en a qui veulent nous saluer, nous dire un petit quelque chose, hein, mettre un petit grain de sel, je vous attends via Messenger aussi, parce que 1-833-625-2527, c'est pour le Canada et les États-Unis. C'est une ligne sans frais, vous m'appelez. Sinon, vous le faites via Messenger. Ceux qui ne sont pas abonnés à mes chaînes YouTube, allez-y, Freedom News Network, L'Informateur et Un Monde à l'envers sur Patreon aussi, allez me rejoindre, j'en ai marre. Donc, un soulèvement. Puis c'est planétaire, on a besoin d'un soulèvement, on a besoin d'un mouvement. On le voit. Mais pas un mouvement qui va venir vous gérer puis prendre le contrôle de vos vies. Non, il faut détruire tout ça. Il faut prendre tous nos élus, toutes nos élites artistiques, médiatiques, tous nos experts, les mettre dans un sac puis les envoyer au compostage. Ils vont être utiles pour une fois, parce que comme c'est de la marde, ben ça va justement nourrir la terre. Puis moi dire une chose, elle va être en sacre bleu de bonne santé, la terre, avec la quantité de gauchistes puants, nauséabonds qu'on va envoyer au compostage. Moi dire une chose, ça va pousser en sacrament. Parce que c'est de la marde de bonne qualité, pareil. Patrick Roy qui nous dit « Je viens d'arriver, on parle de quel trou de queue? » On parle de Paul Arcand, on parle de tous les gauchistes, tous les acteurs, les actrices, tous les salopards qui corrompent nos jeunes en banalisant la drogue, toute cette gauche qui veut nous sodomiser. C'est de ça dont on parle. Patrick Roy, on parle qu'on a besoin d'un soulèvement. Mais un soulèvement conservateur, un soulèvement moral. Un soulèvement avec une base. Comprends-tu? Une base morale. Il faut qu'on puisse identifier le bien et le mal parce que ça existe. Il faut qu'on arrête de banaliser la drogue, l'alcool. C'est caca. C'est ça qui fait que nos enfants, puis l'ensemble de la population a l'air d'une bande de morts vivants. Il faut qu'on poursuive, qu'on traque les vendeurs de drogue, puis qu'on les condamne, les amène devant les tribunaux et qu'on les condamne à mort. Parce que ces gens-là sont responsables de centaines de milliers de morts par semaine. C'est le plus grand génocide! Puis il n'y a personne qui en parle! Pendant ce temps-là, on va vous démoniser le coke, les chips, le poulet, la viande. C'est incroyable! La drogue, c'est les vendeurs de drogue, c'est les plus grands criminels, meurtriers de l'histoire de l'humanité, puis ils sont tous affiliés à nos gouvernements, à nos politiciens. Patrick Roy, moi, j'en reviens pas qu'on en soit là. C'est des centaines de milliers de morts par semaine.
Mathieu qui me dit vraiment hot ta nouvelle chaîne, Le Monde à l'envers. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Hey, c'est des milliers de morts par semaine. Par jour. Trouvez-moi un génocide de cette ampleur-là. Il n'y en a pas. Puis on est tous silencieux, puis on ferme toute notre gueule, puis notre gouvernement a légalisé le pot. Wow! J'en ai marre. Oh, sorry. I'll call you back. Bye. C'était ma femme, une Italienne. Faut toujours qu'elle sache qu'est-ce que tu fais, où t'en es rendu. Moi, c'est pour ça que j'ai plus de portable. Il y en a qui me disent, hey, t'as même pas de téléphone. Non, j'en veux pas, j'en avais un avant. Coûtait 60$, on va voir ma femme qui m'appelle. Ouais, t'es rendu où, qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ben, c'est parce que je suis au travail. Je fais pas grand-chose d'intéressant, là, mais... T'es rendu où? Puis elle me textait, patati patata. Je disais, hey, wow, 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 wow. Moi, je me suis débarrassé de mon téléphone. 1-833-625-25-27, 1-833, Malaka, la drogue. On parle de génocide des Arméniens, 1 million de morts. Les Juifs, 6 millions, c'est dramatique. Il y a de quoi vraiment écrire des livres. La drogue, en une année, bat tous les records de tous les génocides, puis de tous les massacres de l'humanité, en une année. Puis c'est banalisé. On a nos acteurs, nos actrices, nos élites artistiques qui font l'apologie de la drogue. Ça consomme du pot, de la coke, du crack, puis ils s'en vendent, puis on... Barack Obama fomette! Qui aime ma nouvelle appellation pour Barack Obama? Barack Obama fomette. Parce que c'est vraiment le prince des ténèbres, hein? Barack Obama fomette. Donc, à partir de maintenant, je demande à tout le monde, quand vous parlez de Barack Obama fomette ou Barack Obama, je veux que vous terminiez la phrase et son nom complet. Barack Obama fomette. À chaque fois que vous prononcez son nom, je veux que vous le finissiez comme il doit être fini dans sa terminologie complète. Barack Obama fomette. Barack Obama fomette. Répétez-le ensemble. On répète tous encore. Barack Obama fomette. Barack Obama fomette. Barack Obama fomette. Juste pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Baphomet, mais allez vous chercher ça, bougez pas. OK, Baphomet. Donc, j'arrive, bougez pas, je vous partage ça. Bougez pas, bougez pas. Alors, Baphomet, ici vous voyez l'image. Baphomet, du latin médiéval Baphomet ou Baphométie, est un dieu que les Templiers ont été faussement accusés de culte et qui a ensuite été incorporé dans les traditions occultes et mystiques disparates. Le nom de Baphomet est apparu dans les transcriptions des procès pour l'inquisition des temples à partir de 1307. Il est entré dans l'usage anglais, populaire au 19e siècle pendant les débats et les spéculations sur les raisons de la suppression des Templiers. Le nom de Baphomet est associé à une image de chèvre sabbatique dessinée par Eliphas Lévy, un sataniste français, hein, qu'on peut voir ici, qui contient des éléments binaires représentant le total de l'univers, par exemple, hommes et femmes, bien et mal, de temps en temps. D'un côté, l'intention de Lévy était de symboliser sa conception de l'équilibre des contraires, qui était essentiel à sa notion magnétistique, de la lumière astrale. D'autre part, le Baphomet représente une tradition qui devrait aboutir à un ordre social parfait. Donc, Baphomet, Barack Obama Fomet, Barack Obama Fomet, Barack Obama Fomet, Barack Obama Fomet. Et les étymologies alternatives affirment que l'origine du nom Baphomet est probablement une ancienne version française de Mahomet. Autres étymologies ont également été proposées. Donc, hein? Mahomet Baphomet, Mahomet Baphomet, Barack Obama Fomet, Barack Obama Fomet.
Barack Obama Fomet. Donc, n'oubliez pas, vous terminez son nom en entier, Barack Obama Fomet. Oh, et c'est encore mieux, Tabarnak Obama Fomet. Chers amis, 1-833-625-2527, 1-833 Balaka, je veux vous entendre sur le génocide, le plus grand génocide qui se répète jour après jour. Le génocide arménien, le génocide des Juifs et tous les autres génocides qui ont pu avoir lieu se répètent à chaque année dans le monde moderne où on a banalisé, où on banalise la drogue, où on n'en a rien à foutre, où nos gouvernements nous mettent ces produits-là devant la gueule et s'enrichissent avec. Puis il n'y a personne qui en parle. C'est banalisé comme c'est incroyable. Les élites artistiques en font la promotion, se vendent. Donc je parlais de Barack Obama Fomet qui invitait tous les craqueux, les fumeux de crack, les rappers violents qui ont discrédité la femme, qui ont réduit la femme à sa plus simple expression, qui ont fait l'apologie de la violence, du meurtre des policiers. Il les invitait tous à la Maison-Blanche. Pas étonnant que c'est la banalisation du mal. Vous n'êtes pas écœurés? C'est ça qui nous mène à notre perte. À chaque année, on assiste à l'ensemble des génocides de l'histoire de l'humanité répétés à chaque année par la banalisation de la drogue, mes amis. Puis il n'y a personne qui en a rien à foutre. C'est incroyable. Donc, on a besoin d'un soulèvement, un vrai, pas un soulèvement gauchiste, puant, socialo-merdique, non. Foutez-nous la paix, un soulèvement de la moralité, un soulèvement populaire qui va amener l'humain à redevenir un être de lumière, un descendant direct de Dieu. Parce que c'est ça qu'on est, nous autres. On est des créations de Dieu. Il faut vivre dans son chemin. Ça n'a rien à voir avec la religion. Puis son chemin, tu l'as, il est imprégné en toi. Tu l'as écrit dans ton ADN, dans ton cœur. La justice, l'amour, le partage. Ça, ça n'a rien de religieux. C'est dans ton ADN. Dieu nous a donné ça. Mais les satanistes, les lucifériens sont venus s'interférer. Nous enlever notre divinité, nous disent qu'on est des descendants du singe, d'où ce lien avec la drogue dont je vous ai partagé l'existence de Monkey Dust, hein? Voyez-vous jusqu'où on pousse l'audace? On sait très bien qu'on descend de Dieu, mais on nous a endoctrinés à croire qu'on descend du singe, puis là, la boucle est bouclée, on vient nous mettre la drogue disponible, qu'on appelle Monkey Dust, la poussière de singe, qui fait réagir l'humain vraiment comme un singe. Parce qu'on pousse l'audace jusqu'à ce niveau-là, parce que nos élites ont beaucoup de symbolisme, et poussent l'audace jusqu'à l'immoralité. On n'est pas des descendants du singe, on est des descendants de Dieu, et on a dans notre ADN, dans nos gènes, la justice, les marques de la divinité, mais on nous a tout enlevé, puis on nous a envoyés dans d'autres chemins. Et ça a commencé surtout avec mai 68, Révolution tranquille, où on nous a toutes sortis de notre cœur puis de nos gènes pour nous amener dans le satanisme, la vénération de Lucifer. C'est grave, là, ce que je vous dis. La banalisation de la drogue. Pensez au mouvement, hein? Peace and Love, qui sont tout de suite arrivés à la suite de ce mouvement sataniste, mai 68 et Révolution tranquille. Le mouvement Peace and Love, la consommation de la drogue, la sexualisation de la femme, la déchéance totale de l'individu, la vénération de gens comme Jim Morrison des Doors, qui finit mort, hein,
à quoi, 26, 27 ans, d'une overdose. Janis Joplin, overdose. Jimi Hendrix, overdose. Déchéance totale de l'élite, déchéance de l'humanité. Ben, notre humanité à nous autres, les Blancs occidentaux. Le mouvement féministe. On fait de la femme l'égale de l'homme. Oui, dans la loi, mais dans la nature, c'est impossible, mon ami. C'est impossible. On a deux rôles à jouer complètement différents, aussi importants, et la femme encore plus que celui de l'homme. Parce que c'est la gardienne de la vie. Puis la femme est devenue, on l'a tellement dénaturée, est devenue la plus grande, comment dire, vénératrice de Lucifer, du diable. Quand le nid de la vie, de la protection de la vie, vénère le diable, mon chum, comme la femme le fait de nos jours, il n'y a aucun avenir possible. Aucun avenir possible. Aucun avenir possible. Cindy Rivière qui nous dit « Vas-y, j'en ai marre, au moins toi, tu as le courage puis la gueule pour parler. » Oui, c'est vrai, moi, il n'y a personne qui va me fermer la trappe. La gauche ne viendra pas m'intimider, moi. Non. Parce que moi, je les tiens par les couilles. Parce que je le connais, leur bilan. Je le connais, leur plan. Puis je sais de quoi ils sont capables. De rien, sauf de nous amener dans la déchéance pour nous contrôler, pour nous dominer. Puis il n'y a personne qui a les couilles d'affronter la gauche, qui sévit sur toutes les plateformes, toutes les télés. Donc, ouais, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, il y a un cousin français qui nous avait envoyé le lien. Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Je ne sais pas où ils en sont rendus, là, mais incroyable. Donc, imaginez-vous, on pousse l'audace, on nous a sortis de notre divinité. Hey, chacun d'entre nous, on a droit au respect parce qu'on est des créations de la divinité. Puis ça n'a rien de religieux. Que tu le veuilles ou non, mon chum, t'es une création de la divinité. T'es pas une création de Gabriel Nadeau-Dubois, puis t'es pas une création de Bill Clinton, puis t'es pas une création de Justin Trudeau. Pas eux autres qui t'ont créé, mon chum. T'es une création, que tu le veuilles ou non, de la divinité. Puis la divinité a fait en sorte que chaque être humain a la même marque originale et originelle dans son ADN, d'amour, de partage, de justice. On est différents. Mais même tous les animaux ont ça aussi. Tu regardes le comportement animalier. Naturellement, tu as ceux qui doivent se nourrir en mangeant les plus petits, là, mais au sein même de chaque espèce animale, tu as cet amour, tu as ce partage, tu as cet équilibre, tu as tout ça qui est là. Puis nous autres, on en fait partie, mais à un niveau différent. Et on nous a enlevé ça parce que on vous a dit que vous étiez des descendants du singe. Voyez-vous ce que l'élite a fait pour vous? Puis vous voulez continuer à la suivre? Vous étiez des enfants de Dieu, des descendants de Dieu. Puis votre élite intellectuelle, pseudo-intellectuelle, parce que c'est pas des intellectuels. Quand tu es obligé de te dire intellectuel, ça veut dire que tu es vraiment un moins que rien. Ils sont venus vous dire, ben non, oubliez tout ça, vous êtes des descendants du singe, mon chum. Vous êtes rien d'autre que des descendants du singe, puis en 2019, on vous donne la poussière de singe. En plus, la monkey dust comme drogue, juste pour pousser l'humiliation de ces gens-là et le manque de respect qu'on a envers nous. Donc, ça prend un soulèvement. Puis le soulèvement, il faut surtout pas... Moi, je veux rien avoir à faire avec cette gauche satanique, luciférienne. Le soulèvement, il doit venir de nous. Ça doit commencer par nous. Mais le soulèvement, il ne viendra pas maintenant. C'est ça la mauvaise nouvelle. Parce que avec la population qu'on a en ce moment, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Ils sont lobotomisés, vous le voyez. Maintenant, il en revient à nous, ceux comme moi qui avons des enfants, de préparer nos enfants pour le vrai soulèvement à venir. C'est eux autres qu'on doit programmer au soulèvement. C'est eux autres qu'on doit réinitialiser. Tu sais, quand tu réinitialises un système, un ordinateur, parce qu'il y a des problèmes puis il y a des virus, là, il faut réinitialiser l'humain. Le remettre dans son origine.
manufacture, de la manufacture. Tu sais, quand tu achètes une télé ou n'importe quel produit technologique, hein, quand il arrive de la manufacture, il est à l'origine. Il est dans le statut de l'origine de la manufacture. Puis c'est toi qui le programme après ça. Puis qui lui donne toutes les caractéristiques que tu veux. Là, il faut réinitialiser l'humain pour le retourner à son statut d'origine de la manufacture, produit divin. OK? Il faut lui enlever tous les virus. Il faut faire une réinitialisation parce qu'il y a eu trop de virus. Et ça, il est trop tard pour nous autres. Ben, nous autres, on est correct, on est sauvés, mais l'ensemble de la population, regarde autour de toi, mon chum. Quand tu regardes la gang de tatas, de débiles profonds de la gauche, de lobotomisés que sont les Québécois, les Québécoises, les Français, les Françaises, l'ensemble de la population américaine, qui sont toutes lobotomisées à la gauche, quand tu regardes l'état de ce monde-là, c'est peine perdue. Donc, il faut penser à l'avenir. Le vrai soulèvement, il faut le préparer maintenant avec nos enfants. Il faut leur remettre les valeurs, l'importance qu'ils ont et surtout l'obligation qu'ils auront, quand ils auront un certain âge, de justement faire ce soulèvement-là. Il y a de l'espoir parce qu'on peut régler ça, nous autres. Il faut reprendre le contrôle de l'éducation de nos enfants. Il faut arrêter de laisser nos enfants se faire éduquer, endoctriner, remplir le crâne par la FTQ, par la CSN puis la CSD. Donc, 1-833-625-2527, 1-833-Malaka. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui arrivent, les amis. Puis une de ces choses-là qui arrivent, on va aller voir ça ensemble. Puis encore là, la petite gauche, tu ne l'entends pas, elle est bien silencieuse là-dessus. Ils sont là à nous faire des leçons de moralité, toujours. C'est un petit pays, pas grand-chose, hein, le Brunei, qui vient d'adopter une loi qui va condamner par lapidation la pratique de l'homosexualité et l'adultère. 30 mars 2019. C'est pas vieux, là. Une nouvelle loi qui entrera en vigueur la semaine prochaine punira de mort ceux qui pratiqueront le sexe entre eux, du même sexe, hein, l'homosexualité, et l'adultère dans le petit royaume du Brunei, en Asie du Sud-Est. Selon un nouveau code pénal, toute personne trouvée coupable des infractions sera condamnée à mort à partir du 3 avril. C'est vraiment sympathique. Tolérant comme c'est pas possible, la punition sera assistée par un groupe de musulmans. Les nouvelles lois strictes du pays ont été annoncées en 2014 et ont été déployées progressivement. La dernière phase de mise en œuvre, y compris les nouvelles dispositions brutales, a été discrètement annoncée sur le site web du procureur général du Brunei. Pendant ce temps-là, chers amis, on a Ellen DeGeneres, hein, cette représentante, cet emblème de la télé américaine, de l'élite américaine, cette lesbienne, Ellen DeGeneres. J'ai rien contre les lesbiennes, mais juste pour vous donner vous expliquer mon point de vue, je suis obligé de vous rappeler à ceux qui ne savaient pas qu'Ellen DeGeneres, c'est cette idole d'un talk show, hein? The Ellen DeGeneres Show, une lesbienne avouée, qui nous dit « Demain, le pays du Brunei va commencer à lapider la communauté homosexuelle jusqu'à la mort. Lapidation à mort. On a besoin de faire quelque chose maintenant. S'il vous plaît, boycottez tous ces hôtels qui sont dirigés et dont les propriétaires sont des sultans du Brunei. Élevez vos voix et répandez le message. Rise up, levez-vous. Voyez-vous la malhonnêteté de cette communauté artistique gauchiste, mondialiste, puante, sodomisante, vomissante, dont Ellen DeGeneres fait partie. Là, elle nous parle du problème de cette nouvelle loi, c'est bien, formidable, mais là, elle s'en va dire qu'il faut boycotter tous les hôtels qui appartiennent au sultan du Brunei.
Moi, j'aurais aimé ça qu'Ellen DeGeneres nous dise que c'est complètement immoral, que la charia est complètement immorale et que cette loi-là est une dérive, est un lien direct avec la religion musulmane, avec le Coran et avec la loi de la charia. Pas un mot d'Ellen DeGeneres là-dessus. Elle vient nous dire, boycotter les hôtels. En quoi ça va changer la loi? Puis la mentalité musulmane de boycotter des hôtels qui appartiennent à des sultans, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, eux autres? Quand la source même de ça vient de la religion elle-même et du Coran lui-même qui condamne l'homosexualité comme une pratique puis un péché capital. Voyez-vous l'hypocrisie de ces gens-là? Incapables d'être à 100% du bon côté de l'histoire, toujours à côté de l'histoire, c'est vraiment démoralisant. Puis c'est pour ça que je veux que vous vous éloigniez de la gauche, parce qu'ils sont vraiment néfastes, ces gens-là. Le show Hélène Dégénérée, ouais. Donc, au lieu d'identifier la source de cette folie-là, l'islam, le Coran, puis moi, je vous mets au défi, tous les pseudo-licheux de cul puis sniffeux de bobette de la gauche islamo-communiste là, qui pourraient sévir sur mon live ou sur mes pages Facebook ou mes groupes, je vous mets au défi d'avoir le courage d'aller demander à n'importe quel musulman ordinaire, voisin, ami que vous avez, ce qu'il pense de l'homosexualité. Vous allez l'avoir, votre réponse. Il va vous dire, c'est un crime, c'est un péché capital, il faut toutes les tuer. Donc, c'est généralisé chez les musulmans. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que la gauche est incapable d'affronter les questions. La gauche est incapable de rien. Moi, il m'a dire une chose, c'est il faut que tu déclares une guerre, puis que tu partes en guerre, puis que ton armée soit composée de leftistes, de gauchistes, de millénium, puis de mollassons, m'a dire une chose, wow, tu t'en vas à la mort, tu t'en vas directement à la mort, tu vas perdre la guerre, mon chum, en moins de temps qu'il t'en faut pour te gratter les couilles. Ces gens-là sont tellement sans courage. Les gauchistes, les socialo-merdiques, regarde les petits antifas, ils sont obligés d'attaquer le monde par dizaines. Il n'y en a pas un qui a le courage d'être seul pour attaquer, puis ils n'ont pas d'argument, eux autres, ils frappent par derrière en plus. Puis ils sont pas capables de débattre sur la place publique, puis d'échanger les idées parce qu'ils n'en ont pas. C'est des loques humaines. Les antifas sont des loques humaines, probablement toutes des drogués en plus, givrés, lobotomisés, puis le reste probablement. Devenez me confronter, mais c'est bien correct. Donc, toutes des pissous. Les gauchistes, toutes des pissous. Puis ils sont incapables de débattre parce qu'ils n'en ont pas d'arguments. Parce que s'il faut que tu convainques le monde avec les arguments, c'est sûr qu'ils vont toujours perdre. S'il faut que tu convainques le monde avec les accomplissements, c'est sûr qu'ils vont toujours perdre. Donc, comment ils vous convainquent? C'est par la tyrannie, c'est par l'intimidation. Donc, chers amis, merci d'avoir été là. Ça a l'air qu'il n'y a personne qui veut m'appeler pour me parler, m'a fait comme les petits gauchistes, m'a me plaindre, m'a pleuré. Non, il n'y a personne qui veut m'appeler. Je sais que beaucoup de gens ont peur de parler, ont peur qu'on reconnaisse leur voix. Beaucoup de gens sont terrorisés parce que la gauche, justement, terrorise beaucoup. Intimide beaucoup. Mais moi, elle ne m'intimide pas, puis elle ne m'intimidera jamais. Puis moi, j'attends le jour où je vais tomber sur un petit gauchiste antifa dans la rue, là, qui va venir vouloir m'intimider. Il va dire une chose. Il va tellement le regretter que, en tout cas, ça va être une histoire à suivre. Si jamais ça arrive, on va vous en parler. 1-833-625-2527, 1-833, Malaka. Les autres, c'est via Messenger. Les Français, moi, je vous ai insulté depuis 1h30. Il y en a-tu un qui a le courage de venir défendre la France et le français comme étant quelqu'un de vraiment honorable,
Le Français qui veut la semaine de 35 heures, fumer toute la journée, boire du vin toute la journée, tout ça sur le dos du travailleur moyen, y en a-t-il un qui est capable de venir défendre le Français moyen comme étant un être sur qui tu peux compter pour défendre les valeurs chrétiennes et les valeurs de la liberté? Y en a-t-il un qui est capable de venir nous convaincre de ça? Est-ce qu'on a un Français de service qui serait capable de venir nous défendre les gilets jaunes, la France, la liberté, la choucroute, les frites, le camembert, le Beaujolais, la semaine de 35 heures, le mois de vacances, la gratuité de ceci, la gratuité de cela, et encore plus de gratuité, et toujours plus de gratuité. Mais il faut sauver la planète en même temps, donc on est tiraillé. Est-ce qu'on veut la gratuité ou sauver la planète? Il faut sauver la planète. Mais on peut pas parce qu'on veut la gratuité. Et pour sauver la planète, c'est pas gratuit. Les Français. Wow. Écoutez-vous parler. Regardez-vous dans le miroir. Vous avez vraiment besoin de faire une introspection. Vous avez besoin de vous analyser. Puis si vous avez besoin, allez consulter les Français. Parce que quand on est rendu à démoniser le capitalisme, l'argent, puis les Américains, puis à valoriser le globalisme, l'islam, le Hamas, vous avez des problèmes mentaux profonds. Vraiment profonds. Quand votre seul but dans la vie, c'est d'avoir une semaine de 35 heures, peut-être même une semaine de 30 heures, ou pourquoi pas une semaine de 25 heures, ou une semaine de 20 heures, à fumer et à boire du café. Tout ça aux frais de qui? Parce que nous autres, on n'a pas envie de faire d'efforts. Nous autres, on ne veut pas travailler. On veut 3 heures pour aller dîner parce que c'est passé 45 minutes ou 1 heure. Non, non, non. Nous, on veut 3 heures payées. Puis on veut 1 mois de vacances. C'est pas très long, là. 2 mois de vacances, 3 mois de vacances. Parce que nous, on aime ça se détruire, se givrer, se lobotomiser. Y a-t-il un Français ou une Française qui a encore de la rationalité, qui a encore de l'orgueil, qui a encore de la moralité? Ou si vous êtes toutes finies, brûlées, êtes-vous toutes des locumènes? Moi, quand je vous regarde sur les réseaux sociaux, là, hey, t'as des tarés qui se posaient la question cette semaine. Ah, est-ce que Barack Obama, Fomette, pourrait se représenter pour un 3e mandat? Les Français sont dans la merde la plus grande. Ils en ont jusque-là, puis t'as des crétins français qui s'inquiètent pour les États-Unis en espérant que Barack Obama, Fomette puisse se représenter pour un 3e mandat. Les Français, s'il vous plaît, si vous êtes plus bon à rien, disparaissez complètement. Laissez-nous au moins les musulmans, eux autres. Ça a l'air qu'ils ont un mode de vie un peu plus... Ça a l'air que ça... C'était en train de me demander si les musulmans n'ont pas un mode de vie plus proche de la logique. Quand je vous regarde aller, mes eunuques d'idiots français. Wow! Wow! Moi, j'en viens pas. Xavier Rodriguez qui nous dit « Oublie la dictature, mon chum. Moi, je te parle de toi, ta femme, tes enfants, puis des Français en tant qu'individu. Avez-vous encore de la moralité? Ou si toi, Xavier Rodriguez, t'en es un autre qui attend juste la semaine de 20 heures pour passer toutes tes journées au café, en train de fumer puis de boire des lattés? C'est ça ton but dans la vie, toi? Si ton but, c'est de travailler fort, de faire vivre ta famille, de mettre des valeurs dans la vie de tes enfants, de lutter pour la liberté, les droits fondamentaux, ou si ton but, toi, c'est juste de passer ton temps au café, avec 2-3 mois de vacances tant qu'à y être, puis la semaine de 35 heures, ça doit être devenu trop épuisant pour vous autres, là? Fait longtemps que vous êtes avec la semaine de 35 heures? Là, c'est quoi votre prochaine demande? La semaine de 30 heures? 25 heures? 35 heures, c'est bien trop, hein? Hey, non, nous autres, on dit, moi, je veux rester à boire du café et fumer des clopes toute la journée. C'est quoi votre but dans la vie, les Français? C'est quoi votre but? C'est d'avoir tout gratuit?
C'est qu'on vous prenne en charge, que vous deveniez des pupilles de l'État. Non, j'essaie juste de comprendre, Xavier. Je regarde les Français, leurs revendications, c'est tellement du n'importe quoi. Nos revendications, ça devrait être qu'on veut retrouver notre liberté, nos droits fondamentaux, de gérer nos vies. On veut être capable de créer nos propres jobs, de faire des affaires comme on veut les faire. Si j'ai envie de faire du taxi, aujourd'hui, je fais du taxi. Demain, si j'ai envie de couper des cheveux, je coupe des cheveux. Si j'ai envie de cuisiner, je cuisine, puis je vends ce que j'ai cuisiné à qui je veux, quand je veux. Sans supervision de qui que ce soit. Puis je veux garder mon argent. Puis si j'ai envie de donner à des œuvres de charité, je vais le faire. Je veux pas que mon gouvernement m'enlève mon argent de ma paye puis le donne à des pseudo-œuvres de charité en mon nom parce qu'on a nationalisé la charité, entre autres. Qu'est-ce que vous voulez, le monde? Moi, je comprends plus. Puis, tu as bien raison, Nicolas, il faut détruire la démocratie. C'est la pire maladie. La démocratie, c'est à l'origine de notre misère. Et ça a été créé par l'élite aussi. Il faut vraiment sortir de la démocratie. Puis il faut surtout pas s'en aller dans la démocratie directe. Ça serait encore... C'est la démocratie gonflée à l'hélium puis aux stéroïdes. Là, c'est vraiment... Ça serait la soumission totale. La démocratie directe, de la merde plus de la merde, multiplié par de la merde, moins de la merde, plus de la merde. Guy Mallette qui nous dit « Barack Obama Fomette, quel beau nom! » Dan Duluth qui dit « Être indépendant de notre argent sans devoir rien au gouvernement. » Bravo, ça fait un beau slogan en plus. Xavier, moi j'aimerais savoir si tu sais pourquoi, Xavier Rodriguez, pourquoi il ne reste quasiment rien sur ta paye pour finir tes mois. J'aimerais savoir si tu as une idée de la raison de cet état de fait que tu nous signales avec raison. Il ne reste quasiment rien pour finir nos mois. Pourquoi? Es-tu capable de nous... As-tu mis le doigt sur le bobo à savoir pourquoi, mon cher cousin français, pour qui on a beaucoup d'affection quand même, parce qu'il faut qu'on se brasse la cage un peu puis qu'on se botte le cul, pourquoi il ne te reste quasiment rien pour finir tes mois? Es-tu capable de nous... As-tu trouvé pourquoi il te restait presque rien pour finir tes mois? Et voilà. Bonne réponse, Xavier Rodriguez. Tu gagnes un prix. Celui de la personne la plus lucide aujourd'hui. Parce que l'État te prend tout. Et oui. Et voilà. Et voilà. Oublie la dette, Pierre, du Boutou. Là. Oublie la dette. Viens pas nous emmerder avec de la distraction, la dette. C'est même pas un problème, la dette. C'est complètement ridicule. La dette. C'est qui ça, là? Hey, lui, là, on va l'envoyer sur un autre site. Attends un petit peu. La dette. Wow. Moi, t'en faire une dette, moi. Tiens. J'ai une dette envers l'intelligence. La dette. Franchement. Ça se peut pas. Wow, lui est à des années-lumière de notre cheminement. La dette. Aïe, aïe. Pierre du Tiboutou, la dette. La dette. Wow, OK. Chers amis, merci d'avoir été là pour le J'en ai marre show, le seul et unique. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a eu beaucoup d'imitations de J'en ai marre. Quand vous regardez ça, il y en a poussé des J'en ai marre depuis 3 ans, à peu près, où je me suis créé ce pseudonyme. Il y en a eu des J'en ai marre, mais il y en a un seul et unique, puis vous avez la chance de l'avoir devant vous. Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Allez me visiter aussi sur Patreon, allez me visiter sur mes
chaîne YouTube, Freedom News Network. L'informateur et un monde à l'envers. Puis, chers amis, on se retrouve très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la seule et unique plateforme qui n'est pas à gauche. La seule et unique plateforme qui n'est pas à droite non plus. La seule et unique plateforme pour la défense et la promotion de la divinité de l'homme et de la liberté et des droits fondamentaux, de faire ce qu'on veut avec nos vies et avec notre argent, dans le respect de l'autre, naturellement, de l'amour, du partage, de la justice et de tout le tralala. Merci à Nicolas Hernandez. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Français qui s'est sauvé de la France et qui vit à Tahiti, le chanceux, et qui est toujours présent quand il a une chance et qui est toujours plaisant de retrouver. Roger Sarrazin, merci. Mylène Gionnet, merci. Dominique Bédard, pardon, merci. Isabelle Bertrand, merci. Xavier Rodriguez, notre cousin français, merci. Isabelle Bertrand, je l'ai déjà mentionné. Dame du Lude et tous les autres. Guy Mallet, ou Maillet, Cindy Rivière et tous ceux qui étaient présents. David Main. Merci de votre support, de votre soutien, de votre présence et on se retrouve très bientôt.